La vidéo que vous allez voir a été réalisée par un professionnel. Il parle de moi. Ouais, bon, pas trop. Bon, tout ce que vous allez voir, faut pas le refaire, hein. Hey my boy. Bon, aujourd'hui, on va s'amuser un peu en fabriquant une sarbacane surpuissante à air comprimé avec quelques éléments de plomberie. Bon, encore une fois, pour des raisons évidentes, vous allez seulement me voir assembler des tuyaux et les peindre pour... Pousse-toi, je vais te montrer comment faire. Pour ça, vous aurez besoin... Et c'est tout. Ta gueule! Bon, je vais vous expliquer ce qu'on va faire. On aura juste besoin des tubes IRL, enfin c'est des gaines. Celle-ci c'est du diamètre 20, mais on aura juste besoin du diamètre 16. Donc c'est là, rien à foutre. Je vais vous expliquer comment j'ai su ça. Vous allez voir que c'est très puissant, mais c'est fun. Donc en gros, quand j'étais au lycée, on avait les travaux pratiques. En gros, il fallait faire un montage électrique et il fallait utiliser ces fameuses gaines. Donc on mettait juste nos fils à l'intérieur, donc phase neutre ou alors les retours en violet pour faire, je sais pas moi, les télérupteurs. Bref, ça on s'en fout. Une fois que j'avais fini mes travaux, fallait attendre que ça sonne et genre j'avais peut-être 20 minutes d'avance à chaque fois sur les autres. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas faire chier les autres. Je mettais du papier à l'intérieur et je faisais en sorte que ce soit une sarbacane. Après je me suis dit, attends mais c'est nul, c'est pas puissant. Du coup, c'est là que vient le stylo aux 4 couleurs. Donc il fallait juste dévisser la partie bleue, ça on s'en fout. Et voilà, vous avez votre sarbacane, c'est fini. Je vais vous expliquer comment ça marche et après on va la tester. Ce qui fait que la sarbacane est vraiment puissante, c'est que la partie bleue est inférieure au diamètre du tube PVC là. Donc en gros, on va insérer la partie bleue à l'intérieur et vous voyez qu'il y a du jeu. Et grâce à ce jeu, quand on va souffler, en gros on va créer une petite partie d'air qui va aller au-dessus du stylo et en dessous. Donc en gros ça va aller partout. Ce qui fait qu'on n'aura quasiment aucune friction à l'intérieur de la sarbacane. Ça va jouer pour la puissance et c'est comme ça que j'ai emmerdé les autres. C'est à 9 mm mais avec un stylo. Bon, j'ai pas trouvé de BA13 à ma disposition, du coup on va tirer sur ce carton. Ça fera largement l'affaire et vous verrez que c'est vraiment puissant. Donc juste pour le test, on va utiliser l'intégralité de la longueur du tube. On va le couper juste après. Mais là c'est juste pour tester comme ça. Donc ça on va le poser... Ça gigote. Ça on va le poser ici. Le problème c'est que c'est incurvé, du coup... Dès que je vais mettre le stylo à l'intérieur, ça va glisser. Du coup, je dois souffler vite. On va l'éloigner un peu. Voilà, comme ça. C'est ça, sarbacane, donc c'est trop nul. Et ben... Bon, vu que vous avez la puissance, maintenant on va couper le tube à environ 1,20 m de long. Bon, on va le mesurer d'abord parce que là, de tête... Faut que je vois à quelle partie il se plie parce que ça gigote dans tous les sens. Ouais, c'est parfait. 1,25 m, 1,20 m, un truc comme ça. Ça y est, la sarbacane est terminée, on va la tester. Cette fois-ci, elle ne gigote pas dans tous les sens, là, comme l'autre. Elle est un peu tendue, mais tant pis. Hein. Donc, on a la partie où on va déposer notre lèvre, le stylo. On insère à l'intérieur, on le met dedans. On vise. Oh, punaise! Donc voilà pour ce qui est de la sarbacane à 3 €. Elle est beaucoup plus puissante si vous laissez toute la longueur de 2 mètres du tube PVC. Sauf que c'est pas précis du tout. Là c'est précis, sauf que vous perdez en puissance puisque il y a tout l'air qui s'échappe à la fin. Donc, dans l'autre il y a encore de l'air qui est comprimé. Du coup vous avez beaucoup plus de puissance. Donc voilà, c'est tout pour cette fois. Et ne visez personne sinon vous allez vous blesser. Et dans tous les cas je m'en fous. Allez, ciao. Ok, bon l'autre a fini sa sarbacane. Maintenant on va passer à la nôtre puisqu'on va... Hey! Bon, je le disais, j'espère juste qu'il n'y a personne qui va nous interrompre cette fois-ci. À tout moment, il y a un chinois qui débarque. Non, c'est bon. Donc là, vous allez juste me voir poncer les tuyaux et les peindre. Je vais seulement vous montrer une petite partie assemblage, mais tout le reste ne vous sera pas montré parce que j'ai pas envie que des gens le refassent. Tout ce que je vais vous montrer, c'est la comparaison entre une sarbacane à poumon, une sarbacane classique, et une sarbacane surpuissante à air comprimé. Comme ça, on va comparer les deux pour voir laquelle est plus puissante. Bon, j'ai déjà ma petite idée, et vous aussi, mais c'est sympa de tout tester. Ok, on passe à la nôtre.
Et voilà, la Sarbacane à air comprimé est terminée. Maintenant, on va tester la puissance des deux grâce à un chronographe balistique. Elle va nous servir à mesurer le temps parcouru des projectiles entre le point A et le point B. Mais il est important que la trajectoire des projectiles soit bien à l'horizontale pour que le calcul se fasse correctement. Sinon, la machine va nous indiquer erreur ou alors on aura exactement le même chiffre qu'avant. Donc il ne va rien se passer. Donc on va tester les 3 Sarbacanes en tirant 10 fois chacune à travers le chronographe. Comme ça, on aura une moyenne des 3. Et à la fin de la vidéo, on va tout résumer. Comme ça, on aura la moyenne, la vitesse en km/h. Et le plus important, ce qui m'intéresse, c'est la puissance en joules. Qu'est-ce que ça veut dire? Vaut mieux dire quelque chose ou ils vont croire que t'es idiot? Ouais, et ta sœur? Donc d'abord, on va tester la Sarbacane d'1,25 m. Il n'était pas allumé. Alors là, il est vraiment, mais le gars, il est vraiment débile. 27 mètres par seconde. 28. 28. 22. Ah, c'est nul. 22. 27. 27. 26. 28. 27. Ok. Donc j'ai noté mes 10 tirs. Maintenant, on va passer à la Sarbacane de 2,50 m. 33. Bon, déjà, on a plus de puissance. 30. 31. 33. 25. Voilà. 34. 35. 34. Pleine puissance pour les derniers. 35, voilà. Ça y est, on a nos 20 tirs avec la Sarbacane à poumon là. Maintenant, on va tester El Gringo avec la Sarbacane à air comprimé. J'ai fabriqué un petit système pour que la vanne s'ouvre le plus rapidement possible pour que toute l'air sous pression s'échappe d'un coup. Sinon, ça va juste souffler et c'est pas ce qu'on cherche. Faut que ça fasse... Vous voyez? Pas... C'est nul. Voilà. Comme ça. Exactement comme la Sarbacane à poumon. Et bien sûr, on va utiliser les stylos comme projectiles, comme ça on a une bonne comparaison à la fin. Non, merde. De l'autre côté. 5 barres. Allez, on va se rapprocher des 6. Ok, on va dire 6 barres. 6 barres là-dedans. Premier test. Attention. 113. Et on a cassé le projectile. Ok, on va recommencer avec ça. Toujours la même chose. On a mis Oh, mais tu nous emmerdes! la mousse. On a bien mis la mousse derrière. Bon, elle sert à rien. Mais au moins, ça ralentit le projectile. Sinon, il va foncer dans le mur là-bas. Attention. 110. Bon, il n'y a plus de projectile, je sais pas où il est parti. Donc là, le problème, c'est qu'il me reste 2 projectiles, ainsi que le stylo avec lequel j'écris. Du coup, on va le sacrifier. Donc là, c'est le dernier test pour savoir à quel mètre par seconde va le projectile. On va s'arrêter là. 3, ça suffit, pas besoin d'en faire 10. Attention! Ok, là, 112. C'est similaire aux autres. On avait 113, 110 et 112. La moyenne, on va dire que c'est 111, 112. Donc là, il me reste plus que 2 projectiles. Enfin, un que j'en ai mis à l'intérieur. Et il me reste mon stylo avec lequel j'écris. Là, je vais mettre une planche en bois. Si ça traverse, ça va pas traverser, mais on va tester quand même. En tout cas, on va démolir le projectile. Il n'y en aura plus. Parce que c'est du plastique, hein, ça pèse rien. Ok, il y a tout qui est armé. Plus qu'à tirer. Hein. Ok, attention. Let's go. Ah, l'eau plastique. Attends, mais ça a abusé là. Et ça a cassé la planche. Tiens, tiens, tiens. Et ouais, il est toujours intact. Hein. Toi là, tu vas prendre tes médicaments. Ok, 7 barres. Là, on touche plus. Attention. Bon là, le projectile. Bon là, on n'a plus de projectile, c'est mort. Il nous reste notre stylo, mais je vais le garder pour le mesurer. Comme ça, on a les joules juste après. Donc là, on a tiré au milieu. Et ça l'a cassé aussi. Incroyable. Bon, en plus comme ça on dirait pas, mais il commence à faire nuit. Donc on va arrêter les tests ici. On s'est bien amusé, maintenant on va passer au tableau. Comme ça on a une comparaison des 3 Sarbacanes. Et on va voir laquelle est la plus puissante. Bon, vous savez déjà laquelle est la plus puissante. Mais comme ça là on a tous les chiffres. Et là je me décale, comme ça vous avez tout ce qu'il faut. Dégage de là! Vous voulez pas? Donc la première c'était la Sarbacane d'1,25 m. On avait une moyenne de 26,7 mètres par seconde pour une vitesse de 96,12 km/h. C'est abusé. C'est beaucoup. Et enfin, on a une puissance de 0,96 joules. Et le seul truc que je n'ai pas précisé, c'est le poids du projectile. Donc là, on avait 2,68 grammes. C'est rien du tout. Maintenant, on va passer à la Sarbacane de 2,50 m. Là, on avait une moyenne de 32,27 mètres par seconde pour une vitesse de 96,17
km/h. Il fait un go fast le type là. Et enfin, il a une puissance d'1,4 joules. C'est abusé, c'est beaucoup. Pour 2,68 g encore une fois. Hein. Et enfin, on passe au gros sac là, la Sarbacane à air comprimé. Donc on a fait que 3 tests parce que ça revenait tout le temps la même chose. Donc avec les 3 tests là, on a une moyenne de 111,66 et on a une vitesse de 401,98 km/h. Alors là, le go fast là. Et le plus abusé ici, c'est la puissance. On a 16,71 joules, toujours pour 2,68 grammes. Donc là, peut-être vous dites, oh c'est nul 16 joules. Et attendez. Donc si on prend un projectile de 20 grammes, 20 grammes c'est rien du tout, pour toujours 6 barres, là on obtient 124 joules. Vous voyez à quel point c'est abusé? Il faut juste remplacer le projectile par un truc bien plus lourd. Et là, on obtient une bombe atomique. Donc là, imaginez juste qu'on passe d'un projectile de 2,68 grammes à un autre projectile de 20 grammes. Ensuite, pour la pression, on passe de 6 bars à 300 bars. Donc imaginez juste que quelqu'un fasse ça. Donc là, on va jouer un petit jeu. Si vous êtes plus de 60 000 à aimer la vidéo, j'achète un compresseur spécial qui monte jusqu'à 300 bars. Et on va tester... de nouveau la Sarbacane. Et cette fois-ci, on va faire plusieurs tests, toujours avec le chronographe. Comme ça, on a plein de tests. Et bien sûr, on va tirer sur pas mal de choses, juste pour le fun. Donc, imaginez juste. Allez, moi, je vous laisse là-dessus. 60 000, hein. 60 000, c'est rien du tout. Allez, ciao.